Le RN a tendance à faire croire qu'il est pour le droit des femmes et qu'il va défendre des idées féministes, mais en réalité, il est complètement anti-féministe et je vais vous démontrer pourquoi. Vous avez peut-être vu cette vidéo de Bardella à propos du droit des femmes, qui est d'ailleurs devenue virale. Il développe plein d'idées. D'abord, la liberté de s'habiller comme on l'entend, le droit fondamental à disposer de son corps sont des principes non négociables. Bien entendu, qui pourrait être contre ce type d'argument? Mais derrière, à chaque fois, on voit bien que tout de suite, il associe les violences sexistes et sexuelles que subissent les femmes au fait que ce soit le fait d'étrangers, de migrants. Nous reprendrons le contrôle de notre politique migratoire en expulsant les délinquants et criminels étrangers. Or, ce que disent toutes les études qui existent, je pense à l'INED qui a fait une grande enquête sur les violences, malheureusement, dans plus de 80% des cas, les femmes victimes de violences connaissent leur agresseur. Ça n'est pas l'étranger que l'on croise dans la rue. C'est un modèle complètement dépassé que d'avoir ce cliché qui joue encore dans les peurs de l'agression de l'immigré dans la rue. C'est exactement le principe même du racisme. Je pense qu'on est à un moment de l'histoire du RN où on n'a jamais autant instrumentalisé la cause des femmes. On s'en sert comme d'un paravent. Il y a un autre sujet qui pour moi est essentiel et qui se traduit plutôt par des silences, c'est la question du travail des femmes sur ce terrain-là. Le RN est totalement silencieux. Plus insidieusement, le RN défend encore des rôles traditionnels pour les femmes. Ça se traduit par sa volonté de développer une politique nataliste, c'est-à-dire le fait de renvoyer les femmes à leur rôle maternel, au fait qu'elles devraient avoir plus d'enfants. Alors bien sûr, je rajoute aux femmes françaises, parce que les enfants d'immigrés, on n'en veut pas évidemment. Cette politique nataliste, elle apparaît régulièrement. Marine Le Pen a soutenu l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Attention, derrière, c'est un mensonge parce que au moment du vote des parlementaires, il y a eu seulement 46 votes RN pour sur les 88 députés à l'époque à l'Assemblée nationale. Les autres ont voté contre, soit se sont abstenus. Et puis il y a aussi une réalité du RN, c'est d'être absent quand les sujets le dérangent. Mais on sait que dans la mouvance de certains propos RN se cachent des groupes anti-IVG. Sur l'IVG, quand on remonte un peu dans le temps, on voit qu'ils ont été contre l'allongement du délai pour avoir droit à l'IVG. Je pense à la prise en charge intégrale par l'assurance maladie des soins liés au traitement du cancer du sein. Pourquoi afficher cela aujourd'hui dans leur communication alors même que personne s'oppose à ce qu'on rembourse totalement ce droit? Et puis, s'il y a des dépassements d'honoraires, là, le RN n'annonce rien. Vous voyez, il y a énormément de mesures qui n'en sont pas, qui sont pas nouvelles. Alors, je pense que la cause des femmes contribue largement à dédiaboliser le RN. Avec l'arrivée de Marine Le Pen, le vote des femmes qui était de 20% est passé progressivement à 30% aujourd'hui pour le RN. Et ce qui a joué, c'est le fait que Marine Le Pen ait pu tenir un discours quasiment féministe. À la question posée, êtes-vous féministe? Elle avait répondu, je suis une femme, j'ai élevé seule des enfants, je travaille, et donc, bien sûr, comme si c'était par nature, je serais un soutien pour les femmes. Eh bien, je crains fort qu'une majorité de femmes qui ont voté RN soient tombées dans le panneau, si je puis dire, et pensé que le RN, parce que à la figure de Marine Le Pen, ce serait un soutien direct pour les femmes. Or, on sait, on a des exemples dans l'histoire où des femmes, je pense toujours à Margaret Thatcher, peuvent arriver au pouvoir sans pour autant défendre la cause des femmes. Marine Le Pen, pour moi, est à ce niveau-là très dangereuse parce que elle peut tenir juste en s'affichant comme femme, ce double discours dans lequel il faut surtout pas tomber. Tout au long de son histoire, il y avait quand même l'idée d'un salaire maternel. Ça renvoie pour les plus vieilles d'entre vous à ce qui a existé sous le gouvernement de Vichy, où les femmes ont été interdites de travailler dans la fonction publique, où on a mis en place un salaire pour elles, pour qu'elles restent à la maison et qu'elles élèvent des enfants. Donc moi, quand j'entends l'idée d'allocation pour les mères, j'ai envie d'hurler. À l'époque, on avait essayé le vote RN avec le gouvernement de Vichy. Ne pensons pas qu'essayer aujourd'hui un parti qui n'aurait jamais été au pouvoir, ça serait donner un coup de pied dans la fourmilière. Non, on a déjà essayé en partie avec Vichy. Et leurs idées ne sont pas du tout nouvelles en matière de droits des femmes. Je me rappelle que récemment, Madame Le Pen avait déclaré qu'il n'y avait pas besoin d'un ministère des droits des femmes. Est-ce pas là un exemple concret de ce que donnerait le RN au pouvoir? Pour moi, c'est dangereux. Moi, je crois qu'au moment d'aller voter, il faut vraiment avoir conscience que si on décide de choisir le RN, c'est aller à l'encontre de ses propres droits.